L'histoire à présent de retrouvailles improbables et qui devrait faire le buzz sur les réseaux sociaux, celle de Garfield et de sa maîtresse. Le chat avait disparu il y a 11 ans. Depuis, il survivait pas très loin du domicile familial autour de Bourg-en-Bresse. Et c'est grâce à sa puce électronique que le chat a pu retrouver sa propriétaire. Bénédicte Millot et Franck Grasso. Viens là. Oh oui. C'est une vedette assez discrète. Le placard est son nouveau domaine. Garfield a retrouvé Marilyn il y a quelques jours, plus d'une décennie après leur dernier câlin, après sa disparition dans le jardin. J'étais un petit peu triste au début qu'il ait eu toutes ces années sans maison. C'est une association de protection animale qui a retrouvé Garfield. Les retrouvailles ont été intenses. On a réussi à l'attraper et à le tenir dans les bras. Et là, c'est vrai que le lien se refait, quoi. Et puis à la fois, c'est paradoxal parce que c'était plus du tout le même chat. Nous, on avait un petit chaton, un jeune chat qu'on a vu grandir. Quand il s'est sauvé, il devait avoir 1 an, moins de 18 mois. Donc ça restait quand même un jeune chat. Puis là, on retrouve un chat mature, adulte, qui a mené un petit peu ses batailles quand même. Par chance, il était identifié avec une puce électronique. Durant 11 ans, personne ne s'en est rendu compte dans le quartier où il était nourri, à seulement 2 km de sa propriétaire. Quand un chat est sociable, qu'on trouve un chat sociable, il faut systématiquement, si on a un doute, si on a l'impression qu'il est errant, qu'il se balade, qu'il n'a pas de maison, il faut systématiquement prendre contact avec un vétérinaire et le porter chez un vétérinaire pour vérifier s'il n'est pas identifié par puce électronique. Ça a permis en tout cas à Garfield de retrouver Marilyn et sa famille. Souvent, les vétérinaires tatouent un P dans l'oreille du chat pour indiquer qu'il est pucé. Oh mon Dieu, mais c'est rien, ça dure pas longtemps, t'inquiète pas. Mais ces dernières années, alors que la loi oblige à l'identification, les professionnels remarquent un désintérêt. Les animaux sont de moins en moins identifiés. Les gens partent du principe que parce que l'animal vit en appartement, en fait, c'est pas nécessaire de mettre une puce électronique ou de tatouer l'animal, malheureusement. Pourtant, les belles histoires de chats retrouvés garnissent la presse. Il y a donc nécessité à identifier. Garfield en est le plus bel exemple.